Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de rebond, vous le voyez bien, hein, 0,48%. Alors c'est pas colossal, mais ça suffit pour prendre de l'altitude et s'éloigner de la zone de support des 74, 65, 74, 113, 45 ici. Comme d'habitude maintenant, quand ça importe, je vous montre les marchés américains. Et pareil, les marchés américains se portent bien. Le SP500 vient de rebondir, enfin de continuer son rebond plutôt en inscrivant 0,61%. Je peux réajuster maintenant ma zone je le fais devant vous, ça peut être formateur, 56-74. Et pour le Nasdaq, c'est pareil, hein, on est dans une situation satisfaisante, tous les cours prennent de l'altitude, bon pas énorme, 0,15%, mais ça suffit pour s'éloigner un petit peu plus hein, du support des 19 950, 19 460. Donc aucune ombre au tableau. Pour les mêmes, j'aimerais revenir sur une question qui m'est souvent posée, pas hier ni avant-hier, mais je reçois souvent des messages par rapport à ça, et je sais que c'est une question qui taraude les traders nouveaux, c'est quel est mon indicateur technique préféré ou quel est le meilleur indicateur technique. Alors si vous êtes des habitués, vous savez très très bien ce que je vais dire, mais plutôt que vous dire toujours la même chose, que ça dépend ce que vous voulez faire, hein. Vous choisissez pas forcément une Ferrari pour traverser le désert et vous choisissez pas forcément une Clio pour traverser l'Europe sur une autoroute. Mais l'idée, effectivement, c'est que ça dépend de ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, j'aimerais vous montrer à partir d'un signal, comme les résultats peuvent être divergents selon, non pas l'indicateur technique, mais selon le stop de protection que vous mettez. Okay, donc j'ai pris un indicateur technique qui est connu, que vous le connaissez bien en tout cas, vous, et j'ai adopté la même stratégie, à savoir un même signal et un même objectif. Mais selon le stop de protection, vous allez voir que les résultats vont être singulièrement différents. Je me suis mis en données hebdomadaires ici, puisque c'est le week-end, et en weekly, j'ai repéré pour vous un signal qui a été délivré par l'Haroun. Ok. Alors le signal qui a été délivré par l'Haroun, ça date pas de cette semaine, ça date de la semaine dernière ici. Ok, mais c'est encore mieux, j'ai envie de dire, parce que si vous voulez rentrer, vous rentrez avec une petite correction, donc encore moins cher si vous me passez l'expression. Et j'ai regardé si on pouvait faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire que vous gagnez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois votre risque. Et par contre, ce qui change, c'est que j'ai pris alternativement les deux façons les plus classiques de mettre le stop de protection. Bon, il y a une variété hein, de stop de protection, mais ceux-là sont quand même les plus classiques, à savoir sous la bougie de signal en clôture ou sous les plus bas en clôture. Donc dans les deux cas, vous voyez, on achète ici. Dans le premier cas, eh bien, on a un stop de protection au cas où on clôturerait sous la bougie de signal. Et dans le deuxième cas, on a un stop de protection au cas où on clôturerait en dessous des plus bas. Les plus bas du cycle baissier de l'Haroun. Le cycle baissier de l'Haroun, c'est de là jusqu'à là. Le plus bas, il est là. Ok? Et j'ai fait ça 30 fois. Alors, je vous montre un exemple. Donc là, vous avez 4 pouces verts. Pourquoi? Parce que le ciel a été donné sur cette bougie-ci. Là. Ok? L'Haroun, il est passé au-dessus de son signal. C'est le signal haussier. Et j'ai mis 4 pouces verts. Pourquoi? Parce que si je mets le stop de protection en cas de clôture sous la bougie, là, ok, c'est-à-dire stop de protection en clôture à moins 3,62, on voit qu'au mieux on a fait, alors attendez, je vais décaler un peu, voilà, au mieux on a fait 24, autrement dit oui, on a fait une fois la distance au stop de protection, deux fois, trois fois, quatre fois la distance au stop de protection. Donc c'est un parfait succès. Par contre, si je mets le stop de protection sous les précédents plus bas qui sont là malheureusement 14,65, on n'a pas réussi à atteindre tous les objectifs. Ça court toujours en fait, si vous voulez, puisqu'on a bien fait 25, mais 25, on a fait une fois la distance au stop de protection, mais pas encore 2, ni 3, ni 4, mais on n'a pas été invalidé pour autant. C'est des trades qui sont toujours en cours, puisqu'on n'a pas non plus déclenché le stop de protection. Je vous montre un autre cas intéressant, celui-là. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Là, ok, on voit que si on met le stop de protection sous les plus bas de la bougie, on est déclenché tout de suite. On a fait ni une, ni deux, ni trois, ni quatre fois la distance au stop de protection.
Par contre, si on met le stop de protection sous les plus bas en clôture, c'est-à-dire ici, à 6,96, vous voyez que là, on est allé plus bas, mais pas en clôture. On a préservé, on a fait mieux en fait. Hein. Je vais vous montrer parce que c'est précis. Alors, regardez. Alors, ça se joue vraiment pas à grand chose, mais je vous garantis, on a bien clôturé au-dessus. Et pendant qu'on faisait ça, ou plutôt juste après, on a réussi à atteindre tous les objectifs, hein, puisque le stop de protection, il était là. OK. Et donc à 7,13, on a fait 33. Donc on a bien fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous voyez déjà, rien que là, la différence de résultat. OK. Bon, bref, quand vous voyez un seul, flèche comme ça, c'est que le trade, il court toujours. Donc j'ai fait les choses plus de 30 fois. Et je suis donc monté jusqu'en 2002. 2002, bah, ça fait plus de 20 ans, donc c'est pas anecdotique non plus. Et voilà les résultats. Si je mets le stop de protection sous la bougie d'impulsion, ok. Alors je vais prendre mes notes comme les vieux, ok. Donc si je prends mon stop de protection sous la bougie d'impulsion, j'ai 19 succès et 22 échecs, autrement dit 46% de succès et 54% d'échecs. Autrement dit, si je risque 100 € par trade, j'aurais gagné 1900 et j'aurais perdu 2200, 1900 moins 2200, ça fait moins 300, c'est pas rentable. Si je mets sous les plus bas, eh bien c'est 19 succès et 17 échecs. Autrement dit, j'aurais gagné, donc c'est 53%, donc ça devient rentable. J'aurais gagné 19 fois 100, 1900, moins 17 fois 100, moins 1700, ça fait plus de 100. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, c'est positif. Si je mets le stop de protection sous la bougie et que je vise 2 fois la distance stop de protection, eh bien j'aurais eu raison dans 34% des cas, contre 45% des cas pour le stop de protection sous les plus bas. Et dans un cas, j'aurais gagné 2800 moins 2700 plus 100. Ok, donc c'était positif pour le premier cas. Et dans le deuxième cas, j'aurais gagné 14 fois 200, 2800 moins 21 fois 100, 2100, 28 moins 21, donc 700. Donc 600 de différence. Et maintenant, je vais faire rapidement de toute manière. Pour R3, dans le premier cas, c'est positif dans 31% des cas. Et dans le deuxième cas, c'est positif dans 29% des cas. Et dans le premier cas, donc c'est plus rentable dans la première mouture que dans la deuxième mouture. Non, pardon, je dis des bêtises là, pardon. Ça aurait été, excusez-moi, ça aurait été rentable dans 29% des cas dans le premier cas et dans 31% des cas dans le deuxième cas. Donc c'est plus rentable. Et dans le dernier cas, R4, ça aurait été rentable dans 23% des cas avec un stop de protection sous la bougie et 29% des cas dans la situation où on met le stop sous les précédents plus bas. Dans un cas, on gagne 500 et dans l'autre cas, on gagne 1500. Bon, les chiffres n'ont pas beaucoup d'importance. Vous savez comment je travaille, vous pouvez le calculer vous-même. L'idée, surtout, ce que je veux vous dire, c'est que focaliser sur l'indicateur technique, ce n'est que le début du travail, c'est-à-dire que ce que vous jugeriez comme n'étant pas un bon indicateur technique peut s'avérer être un excellent indicateur technique pour peu que vous changiez votre objectif ou que vous changiez votre stop de protection. Ok, donc c'est un petit peu comme les personnages à Street Fighter. Si vous êtes des vieux comme moi, ok, on n'essaie pas un autre personnage de Street Fighter, on prend pas un autre pilote dans Mario Kart tant qu'on n'a pas complètement exploité les potentiels du véhicule et du conducteur. C'est exactement pareil pour le trading. Ok, donc je vais botter en touche. La room, je l'aime pas forcément, hein. Il y en a que je préfère, mais ce serait une erreur de vous focaliser sur l'indicateur technique et de le changer sans bien comprendre ce qu'il mesure, comment il le mesure, où il faut mettre le stop de protection, etc., etc. Je ne parle même pas de savoir ce qu'il y a sous le capot avec les mathématiques, je parle simplement de le tester sur une bonne période avec différentes entrée et sortie pour voir ce qu'il peut délivrer. Ok, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit parce que ça vous évitera de partir dans une mauvaise direction si vous ne regardez que le signal d'achat. On va passer au trade du jour, tout naturellement. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, ça reste positif ce que j'ai dit sur la rune. Donc vous pouvez faire ça si vous êtes acheteur. Si vous êtes vendeur, je pense que, je me répète, je suis désolé, mais le meilleur que vous ayez à faire, c'est de parier sur une dégradation subite de la situation géopolitique, par exemple, pour avoir des mauvaises nouvelles au niveau des élections. Finalement, c'est dans 3 semaines. Donc, vous dire que ouais, ça va vivoter, puis ça va plonger pour une raison ou une autre. Si ça vivote et qu'on plonge, au moins aller chercher les plus bas ici.
Ok, ici. Stop de protection au-dessus des précédents sommets, ça vous donne un ratio gain-risque de 2 points, c'est pas mal du tout. Maintenant, si vous pensez que ça risque d'être Armageddon, vous pouvez viser beaucoup plus. Mettre un stop de protection au-dessus des précédents plus bas, bon, c'est un ratio gain-risque de 1 pour 1. Ok, bon, c'est pas mal. Quant à moi, bah, vous le savez, hein, suite à votre demande, j'expose ce que je préfère et ma préférence c'est à l'achat. Donc j'ai acheté à 75,43 vendredi, ça a été documenté comme d'habitude et mon stop de protection il est en dessous de la zone bleue aussi, en dessous du gap. Plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, notamment l'or qui finit pas de séduire, préparer sa retraite avec des ETF, etc. Vous retrouvez les vidéos par transparence. Et puis demain, préparation de la semaine de trading et utilisation des stop-loss, des turbo 24, etc. Ne loupez pas le format. C'est le lundi matin. Excellente journée à demain pour la mise à jour.